Le livre de l'Apocalypse contient un message pour les jours de la fin de cette dispensation. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1 verset 3, nous constatons que le message de ce livre est destiné à nous préparer en vue des jours de la fin. De plus, une bénédiction particulière est promise à ceux qui lisent, qui retiennent et sont fidèles aux paroles contenues dans ce livre. Le principal message de ce livre est destiné à nous montrer comment il faut vaincre afin de recevoir tout l'héritage préparé dans ce livre en vue de la nouvelle création. Nous trouvons cette affirmation au chapitre 12, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est là le résumé de tout le livre de l'Apocalypse. Comment vaincre, comment triompher, et par la suite comment entrer en possession d'héritage qui nous est réservé dans la nouvelle création. Malgré toutes nos faiblesses, toutes nos faillites, toutes nos défaillances, le Seigneur veut que nous entrions en possession d'héritage qu'il a préparé pour nous. Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous trouvons 7 messages adressés aux 7 églises. Ces 7 messages adressés aux 7 églises renferment, pour ainsi dire, en résumé l'historique de l'église, de Dieu. Nous pouvons diviser toute l'histoire de l'église sur la terre en 7 périodes, depuis le moment où le Seigneur est monté au ciel jusqu'au jour où il reviendra pour la seconde fois. Nous pouvons diviser ce temps en 7 périodes distinctes. La première période correspond à l'église d'Éphèse, la seconde à Smyrne, la troisième à Pergame et ainsi de suite, jusqu'à la Odyssée, la 7e période. Nous-mêmes, nous trouvons maintenant engagés dans la dernière période de l'église. Le message adressé à la Odyssée nous présente en quelque sorte l'historique de la dernière période de l'église sur la terre, dans laquelle nous sommes engagés. Bien que dans cette ultime période, celle de la Odyssée, il se trouve une grande prospérité terrestre et matérielle, on y rencontre néanmoins une grande pauvreté spirituelle. Vous voyez comment le Seigneur décrit la situation, l'état spirituel de l'Église dans ces temps de la fin. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 15, 17. Dans ces quelques versets, le Seigneur décrit l'état spirituel de l'Église dans cette période de la fin. Il dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aux yeux du Seigneur Jésus, c'est là l'état réel des croyants au temps de la fin. Dans un sens général, les chrétiens d'aujourd'hui se glorifient plutôt de leur prospérité matérielle. C'est là leur tournure de pensée. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Telle est la façon de penser la mentalité des chrétiens de notre temps. Ils sont extrêmement fiers et orgueilleux de leur université, de leurs livres, de leurs grands bâtiments, de leurs réalisations, de toutes sortes. Ils vont jusqu'à se glorifier, à tirer orgueil de leur connaissance biblique. Ils tirent orgueil et se glorifient même des grandes sommes d'argent qu'ils utilisent et dépensent pour l'œuvre de Dieu. Ils se glorifient de ce qu'ils font pour la propagation de l'Évangile, parce qu'ils organisent de grandes croisades et toutes sortes de campagnes. Ils tirent gloire de leurs conventions ainsi que des conférences qu'ils organisent à longueur d'année. Ils se glorifient de tous les programmes de radio et d'évangélisation par les ondes. Ils diffusent toutes sortes de livres et de magazines afin de démontrer leur richesse à tout égard. Mais si nous appliquons à toutes ces choses le standard divin, nous sommes alors contraints de dire avec le Seigneur, vous ne vous rendez pas compte où vous en êtes. Notre bien-aimé Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus, notre bien-aimé Sauveur, ramenons cette parole devant toi et prions qu'elle trouve une large place dans nos cœurs. Ce que nous n'avons pu expliquer en raison de notre faiblesse humaine, veuille le Saint-Esprit l'interpréter lui-même dans nos cœurs. Que beaucoup parmi nous voient naître dans leur cœur un puissant désir de triompher pour parvenir à la possession de l'héritage dans le royaume céleste. Nous te remercions pour ton plan céleste selon lequel nous devons être acheminés sur le trône de ta gloire. Aide-nous à acquérir cet or purifié au moyen d'une foi ferme, à avoir un vêtement blanc lavé dans le sang de l'agneau, le sang du Seigneur Jésus. Aide-nous à avoir un collier pour voir les choses clairement, par le fait que nos yeux intérieurs soient éclairés, ouverts, illuminés. Aide-nous à nous repentir rapidement lorsque le Seigneur nous reprend. Aide-nous à avoir une oreille ouverte, sensible pour écouter ta voix. Enseigne-nous à vivre en communion, à entrer dans une communion intime avec toi pour être nourris. Aide-nous à nous emparer, à nous prévaloir, à nous saisir par la foi de la victoire que le Seigneur Jésus a acquise par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Inscris et grave ces paroles dans nos cœurs, fais qu'elles deviennent notre joie et notre expérience quotidienne. Nous te demandons ces choses au nom de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen.